Bonjour les amis, je viens vous voir aujourd'hui pour faire un petit point avec vous. D'abord, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, que je n'avais pas fait de vidéo parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de salons, beaucoup d'événements qui m'ont un petit peu éloignée de vous, en sachant que je suis jamais très loin parce que je continue de broder avec grand plaisir notre projet du sale Cozy Winter. Et je continue à vous donner les étapes au fur et à mesure, aux dates auxquelles c'était fixé au départ. Donc voilà, là je rentre de Montcoutan, un superbe salon où nous avons tous bien travaillé. C'était vraiment une expérience inédite pour moi ce salon, donc j'en suis très contente. Et puis juste pour me présenter en deux mots, si vous arrivez par là, sur cette vidéo, et que vous ne me connaissez pas encore, donc moi je m'appelle Fabi, je suis coloriste, créatrice de modèles à broder et je fais aussi des teintures de fil, de rubans, de fil de soie, enfin bon, tout le nécessaire à broder pour les brodeuses. J'ai une boutique en ligne qui s'appelle unpetitfil-boutique.com où vous pouvez retrouver donc tous mes produits. Et par ailleurs, je fais en ce moment, je mène un SAL, un stitch along, c'est-à-dire un projet que nous brodons à plusieurs brodeuses, toutes inscrites ensemble sur un même groupe, soit Facebook qui s'appelle Cozy Winter, soit sur mon blog aussi, puisque j'ai un blog que vous pouvez trouver très facilement, c'est Overblog, donc la plateforme qui m'héberge. Et je livre donc les étapes d'une grande broderie à broder jusqu'au mois de janvier. Donc là, nous avons déjà fait 2 étapes pour celles qui nous rejoignent. Je viens de livrer la 3e étape ce matin et je voulais vous faire un petit point, bon, rien de bien long, mais simplement pour vous montrer un petit peu le projet en visuel pour que vous puissiez le voir en vrai, puisque jusqu'à maintenant, vous le voyez beaucoup en photo et ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Donc sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, un petit fil. Et si vous publiez des étapes que vous avez brodées de ce sale, vous pouvez le faire sous le hashtag Cozy Winter. Ça serait sympa. Ça permet d'avoir un petit peu l'ensemble des personnes qui suivent le sale, qui peuvent voir un petit peu quelles sont les avancées des uns et des autres, et puis d'échanger, de partager. Le but de ce sale étant vraiment à l'origine le partage, auquel je prends moi aussi beaucoup de plaisir, puisqu'en retour je reçois énormément de vous toutes qui me livrez votre enthousiasme et votre plaisir à broder, et qui me montraient donc différentes façons de broder ce sale, puisque toutes ne le brodent pas non plus avec mes fils, hein. Certaines ont choisi d'autres, elles peuvent aussi broder mes fils mais d'autres couleurs, enfin c'est sympa. Donc 2 versions pour ce sale, une version Parme, donc avec le fil Zélie, qui est beaucoup moins utilisé par les brodeuses, mais malgré tout j'ai quand même pas mal de personnes qui refusent de broder le rouge pour les broderies de Noël, enfin c'est pas une broderie de Noël, hein, c'est une broderie d'hiver. Donc je vais vous montrer tout de suite où nous en sommes dans ce projet. Donc j'ai mis, voilà, une petite case du centre. Sur la case centrale, j'ai mis un petit tissu pour que vous ne puissiez pas voir, puisque j'ai avancé de mon côté, mais comme ça reste un projet mystère, en fait, on va dire, je ne livrerai cette partie que dans 15 jours. Donc j'ai mis ce petit carré de tissu. Sinon, voilà, je vous montre où nous en sommes. J'espère que vous voyez bien. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau, donc comme c'est sombre, j'espère que vous voyez bien. Certaines d'entre vous le brodent en individuel, en petites scénettes individuelles. D'autres ont décidé de le broder dans le cadre complet. Donc la première étape, c'était donc de réaliser le cadre tout en bordure en dentelle, avec le fil qui était dans la palette que je fournissais pour le faire, que je fournis toujours d'ailleurs et qui est disponible en boutique, le fil blanc pur pour que ça ressorte bien. J'ai choisi de le faire sur une toile vintage mocha, 16 fils pour ma part, mais je n'ai toujours, bon, pour information, je n'ai toujours pas reçu de chez Svegart le réassort de cette toile.
Donc ils m'ont dit maintenant que ça allait prendre encore 15 jours, 3 semaines. Je suis vraiment désolée, ça ne dépend pas de moi. Par contre, je l'ai en 14 fils et en 12 fils. Donc si le projet vous intéresse, vous sachez la toile est disponible en 12 et 14. Mais vous pouvez tout aussi bien remplacer cette toile vintage mocha par la toile mocha qui simplement c'est la même mais elle n'a pas les marbrures. Donc en 16 fils, j'ai la toile mocha. Beaucoup de versions sont assez... moi, je trouve ça très joli sur les toiles naturelles et sur les toiles lune argentée. Lune argentée, c'est un gris très très clair. Mais même si le blanc fait ton sur ton, ça peut ne pas plaire. Mais moi, je trouve ça très joli. Vous avez quand même les couleurs qui ressortent bien sur la toile. C'est plutôt sympa. Donc je vous invite à aller voir les publications des brodeuses sur le Facebook. Sur le Facebook, c'est plus interactif parce qu'on échange, on crée des rencontres. Les débutantes qui nous ont rejoints et qui continuent à nous rejoindre, et je les remercie beaucoup parce qu'elles me font confiance, elles nous font confiance à toutes et à tous, parce que Alain, d'autres brodeurs qui se sont joints à nous sont aussi très présents et livrent beaucoup de leurs expériences pour donner des avis. C'est toujours que des avis, mais ça compte quand on débute, d'avoir le sentiment qu'on n'est pas tout seul, complètement perdu dans sa broderie chez soi. Non, le but c'est vraiment d'échanger, de partager, et j'espère que les personnes qui débutent ne se découragent pas, parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment sympa. Alors, certaines m'ont dit qu'elles avaient besoin de recommencer, mais ça fait partie, des choses quand on acquiert de l'expérience, donc il n'y a pas de souci. Surtout, on pénélope un peu, ça veut dire qu'on défait, on refait, et après, plus l'expérience s'acquiert et plus on a des réflexes, je dois dire, et puis les choses avancent plus vite. Voilà, donc je voulais vous communiquer tout ça, hein. C'était l'occasion de vous parler aujourd'hui pour vous dire à quel point je suis contente, et voilà. J'en profite aussi pour vous dire que donc la première étape, c'était donc le cadre, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, je vous ai livré il y a 15 jours les 2 premières scénettes, le cœur et le sapin. Donc pour ces scénettes, il y avait la possibilité aussi de les faire en individuel, et je vous ai donné un fichier PDF ou des instructions sur photo. Mais ce sapin, tel que je l'avais présenté, en fait, je vais vous montrer, je l'avais présenté en scénette individuelle. Voilà, comme cela. Donc en fait, le truc, c'est que quand vous brodez, quand vous prenez le fichier qui correspond à la scénette individuelle que j'avais fournie au début, j'ai rectifié depuis hier, si vous démarrez votre broderie par le haut du sapin, il n'y a aucun problème, il va se placer tout seul, pas de souci. Si vous démarrez par le bas, par les petites fleurs qui sont en bas, eh bien, étant donné que sur cette grille en fait de la scénette individuelle, placée dans le cadre en entier, les finitions en bas ne sont pas exactement les mêmes, parce que moi, l'idée, que je vous explique bien pourquoi j'ai réalisé ça, c'est que le cadre de toutes ces scénettes n'est pas régulier. D'abord, ça vous en êtes rendu compte, certaines ont dû pénéloper parce que vous avez des petites frises qui ne sont pas régulières, puisqu'à chaque encart, puisqu'à chaque petite scénette, vous avez des petites frises qui sont différentes. Donc il faut être attentif au moment où on les brode, parce que vous allez vous retrouver à un moment donné à devoir changer un peu le rythme de ces frises qui vont prendre place tout autour du cadre. Or, si vous brodez les scénettes individuelles, c'est vraiment important que vos bordures soient toutes bien en harmonie. Parce qu'après, vous allez peut-être les mettre dans le sapin, vous allez peut-être les offrir, les envoyer sur une carte, peu importe. Vous allez peut-être faire des petits sachets, des petits coussins, peu importe ce que vous allez faire, mais
ça serait pas logique que vous ayez des frises d'un côté comme ceci, et puis de l'autre côté autrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai refait en fait une harmonie avec les frises. Or, lorsque j'ai fait celle du sapin, j'ai pas tout de suite réalisé en fait qu'il y avait un petit décalage d'un point. Donc ici, à la frise du bas, si vous commencez par le bas, j'ai refait j'ai refait la grille telle que vous devez la broder quand vous brodez dans le cadre en entier, que j'ai bien distingué de celle de la scénette en individuel pour qu'il n'y ait pas cette erreur, en sachant que pas de panique, si vraiment vous avez terminé votre sapin, que vous êtes arrivé pratiquement à la moitié, ne redéfaites pas tout, surtout pas. Vous allez vous décourager, c'est pas la peine. D'abord d'une, c'est qu'un décalage d'un point, donc franchement, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas la panique, hein. Donc un décalage d'un point, ça peut se rectifier éventuellement quand vous arrivez en haut du sapin. Ici, là, quand vous allez arriver vers le haut, vous vous arrangez pour mettre un point de côté et puis votre sapin, il sera juste aligné en dessous du cœur, mais vous aurez un petit décalage. À l'intérieur du sapin, ça ne se verra pas. Ça se verra pas. Si vous ne vous sentez pas de faire ça, laissez tel que c'est pas grave. Il n'y a que vous qui le saurez, de toute façon. Il n'y a que vous qui le saurez. C'est toujours pareil, les brodeuses, quand on fait une erreur, on a l'impression que ça nous saute aux yeux comme ça, mais il n'y a que nous qui le savons. Donc, pas de problème, quoi. Je bois un petit peu. Je bois un petit... J'ai attrapé une espèce de rhume, mal de gorge, là. Donc, je me désaltère vite, voilà. Donc, voilà, c'était pour rectifier ça et surtout pour vous l'expliquer de vive voix. Étant donné qu'il y a une personne qui me l'avait signalé. Donc je me suis dit, puisqu'il est encore temps que certaines ne l'ont pas encore brodé, ce sapin, je vais tout de suite rectifier en faisant l'ajout d'un nouveau fichier PDF. Donc pour toutes celles qui nous rejoignent et pour toutes celles qui commencent seulement, ne vous inquiétez pas, les fichiers PDF sont bien changés au niveau du groupe Facebook pour les télécharger. Pour celles qui suivent sur le blog, par contre, je ne l'ai pas fait. Mais je vous le dis, commencez à broder votre sapin par le haut. C'est tout. Il n'y a que ça à savoir, comme ça, vous ne vous tromperez pas. Voilà. Donc sinon, pour la petite scénette, voilà, petits oiseaux que vous voyez là. Donc tout autour de l'oiseau, les points arrière sont à faire avec le fil chocolat, pour qu'on puisse bien les voir. Les petits points en fil doré, vous voyez, j'en utilise très peu du fil doré, juste un petit peu pour donner de la lumière. Voilà, hop, vous voyez. Sachez que, je le répète, pour les personnes qui broderaient avec une toile 12 fils, ne doublez pas votre fil, c'est pas nécessaire. Il est très épais, donc de toute façon, avec un brin, c'est suffisant. Et en plus, moi, dans les palettes, j'en ai mis 5 mètres ou quelque chose comme ça, 4 ou 5 mètres. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé que 30 cm de fil métallisé dans chaque scénette. Donc, vous voyez, même pas d'ailleurs, parce que ici, juste pour les toiles, c'est même pas 30 cm qu'il faut. Donc, si vous brodez le fil métallisé maintenant, n'utilisez que 30 cm parce qu'il va s'user. Donc il est préférable de ne pas prendre des grandes aiguillées, vous allez le gâcher, sinon vous allez l'user. Donc voilà, ça je voulais vous le dire aussi. Et puis sinon, bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Messenger, en messagerie de Facebook, ou bien sur la messagerie d'Instagram. Ah oui, pareil, si vous voulez rejoindre le groupe Facebook de Cozy Winter, sachez qu'il y a un questionnaire, c'est pas un questionnaire en fait, au départ, lorsque vous allez demander à adhérer, vous faites rejoindre, et il y a quatre règles du groupe qui sont importantes, que vous devez accepter. Pour ça, il faut cocher une petite case, comme quoi vous acceptez les règles du groupe. Et si vous ne le faites pas, hop, on n'acceptera pas votre demande. Tout simplement,
Avec Barbara, nous sommes deux. Barbara qui, heureusement qu'elle m'aide d'ailleurs, parce que ces temps-ci, je suis fort occupée et heureusement qu'elle est là. Merci Barbara. En fait, si vous n'acceptez pas ces règles, c'est important que vous ayez bien compris qu'on publie que concernant le sale sur ce groupe. On ne publie pas d'autres publications de Noël, de broderie de Noël, de choses comme ça, parce que sinon on s'en sortirait pas. Il y a beaucoup trop de publications. On reste correct dans les commentaires qu'on fait auprès des personnes. Pas de commentaires indélicats, toujours partager, aider les autres et être bienveillant. Ça, c'est vraiment les règles d'or du groupe. Et comment dire, les règles, c'est tout en fait. C'est les deux règles essentielles. Et de publier de temps en temps, pour celles qui peuvent. Pour celles qui ne savent pas publier, participer, c'est mettre un commentaire. Ça, je l'ai déjà dit, bon, je ne vais pas me répéter, mais c'est surtout à l'attention des personnes qui nous rejoindraient et qui voudraient adhérer au groupe et qui ne comprennent pas qu'on refuse leur demande d'adhésion parce qu'en fait, elles ne lisent pas au départ les règles, elles veulent rejoindre. Et puis, écoutez, on est déjà plus de 600, donc si je suis contente de partager ces grilles en vous les offrant, je suis aussi contente de voir que vous participez. Voilà, donc c'est tout. Sinon, voilà, sinon sur mon blog, vous pouvez aussi rejoindre facilement. Écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc la prochaine étape, ça sera pour dans 15 jours, à mon retour du salon de Sailly-sur-la-Lys. Donc 2 salons. J'en parle juste brièvement, j'en profite que je peux vous en parler là. Donc le week-end, pas le week-end prochain, mais le week-end suivant, du 27-28, je crois, j'ai pas le calendrier sous les yeux, je vais à Sailly-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Un très beau salon où nous serons nombreuses à vous accueillir. Si vous y allez et que vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je prépare à l'avance. Ça peut être l'occasion de vous le mettre de côté et de vous le livrer directement sur place. Et puis 15 jours après, donc mi-décembre, nous allons à Gistel, en Belgique, et ça se prononce Ristel, je crois. Et pareil, un très beau salon qui a lieu depuis maintenant quelques années. Et puis, je serais contente de rencontrer nos amies belges qui sont nombreuses à broder ce sale. J'en profite pour aussi remercier les amis canadiennes, j'ai pas vu d'hommes au Canada, mais les personnes qui nous suivent un peu partout, en Belgique, au Canada, en Italie, puis il y a d'autres endroits, hein, j'en oublie certainement, et je vous prie de m'en excuser. Et puis bien sûr en France, c'est dans tous les beaux départements de France, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à broder ce Cozy Winter et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu, écoutez, je suis toujours joignable quand vous en avez besoin. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.